Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, rien de spécial, on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et liquidité sur Bitcoin à la suite de ce week-end. On rentre dans une semaine assez chargée en termes de news économiques. On va ici aller, je pense, essayer de se poser les bonnes questions par rapport à qu'est-ce que pourrait nous donner tout simplement cette semaine. Allez, intro. Alors, on est là sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures. Celle de News ETF assez franchouillard. Derrière, on se reprend. Pour le moment, pas de retest ici de cette trend daily qui avait été perdue et parfaitement retestée ici. On perd un petit peu ici, vous le voyez, la petite trend des 15 minutes qu'on avait mise en avant. Donc du coup, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit qu'on était effectivement parti pour une correction. Hier, sur le Discord, j'ai noté 2 points qui étaient relativement intéressants, à savoir ce 1 heure ici à 41,8 environ, et également le 42,5. Donc j'avais préparé ici 2 trades. Il y en a un qui n'est pas passé malheureusement, et c'était en gros celui-là. Je voulais qu'on rebondisse moi sur ce niveau-là. J'avais un peu trop serré mon stop loss, je l'avais mis légèrement au-dessus, et derrière je voulais ouvrir un tout petit peu plus bas que le niveau ici des 600. J'ai loupé à quelques dollars ce long et j'ai loupé à quelques dollars ce short. J'avais déjà préparé les 2 trades et malheureusement il y en a du coup aucun des deux qui est passé. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Pour le moment, est-ce qu'on peut dire que ce niveau en 1 heure est closé? La réponse est non. Vous le voyez ici, 41,8, c'était effectivement un beau niveau 1 heure pour rentrer. Malheureusement, à ce moment-là, il était plutôt libellé autour des 5 minutes, puisqu'on l'avait juste retesté ici. Et en l'occurrence, je voulais déjà modifier en 1 heure, puisque ce 1 heure a tenu. Donc, pour moi, il est possible, mais sachant que j'ai un petit biais là-dessus, puisque c'est ce que j'aimerais bien qu'il se passe en fait actuellement, et bien qu'on commence à ranger un petit peu tout au long de la semaine entre la borne des 42,5 et la borne des 41,6. À peu près 1000 $ d'amplitude, c'est plutôt joli. Pourquoi ça? Parce que je pense que le prix a besoin ici de faire souffrir un petit peu tout le monde. Et je le vois bien, tout simplement borné ranger entre ces 2 bornes. On va voir ici, comprenez bien qu'on a cassé la distribution qui était celle-ci, elle est parfaitement retestée ici, d'accord? Donc là, on peut éventuellement se dire qu'on va vers une continuation haussière. Néanmoins, je verrais bien à nouveau un rejet ici sur 42,5 et qu'on se balade un petit peu entre ces 2 bornes pendant désormais quelques temps. Surtout sur une semaine économique où on a pas mal de news, bien comprendre aussi qu'on a quand même cette trend là. Donc cette tendance qui n'a pas encore été tout à fait retestée une 3e fois. Donc voilà, peut-être qu'on va revenir par exemple ici, trouver rebond. Et encore une fois, pour moi, ça ne sera pas facile de réintégrer celle-ci. Donc je vois bien ici un prix qui hésite un petit peu entre les deux. Maintenant, on va voir sur la liquidité si ça a du sens de jouer ces 2 bornes-là. Hier, malheureusement, alors ici, celui-là, je vous le dis tout de suite, je l'ai loupé à 1 $. Mon entrée, elle était déjà préparée, elle était déjà prête, etc. Et c'est pas passé cette nuit. Et celui-là, j'ai dû le louper à 30 ou 35 $. Donc bien évidemment, j'ai un biais, puisque, entre guillemets, j'ai pas eu mes points d'entrée et j'aimerais bien les avoir. Donc du coup, voilà. Pour le moment, je ne bouge rien. Bien comprendre aussi que là on a cassé ici et qu'on a une traîne de distribution désormais qui se construit comme suit. Je parle ici de celle-ci en haut bien sûr, et concrètement ce à quoi on pourrait s'attendre, étant donné que la structure elle a breaké ici, je parle de la structure 1 heure globalement, on peut peut-être s'attendre également à un plus bas, donc à revenir revisiter ici le bas. Si jamais je regarde ce range potentiel, encore une fois, ou en tout cas qu'est-ce qu'il se passe dans cette structure-là, et que j'en analyse le point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de business à l'intérieur de ça, vous voyez que c'est plutôt en bas. Donc voilà, peut-être qu'à ce stade, juste en regardant le prix bouger, comme ça on peut se dire, bon, cette distribution-là, elle est en train de tenir, celle-ci n'a pas été retestée, elle va peut-être nous proposer une réaction. Et on a un joli niveau plus le POC qui se situe par là. Donc peut-être que dans la journée, on pourrait venir faire un rebond dans la zone des 41,8, peut-être légèrement en dessous, si on vient revisiter plutôt le niveau inférieur. Enfoncer un petit peu le POC ne serait pas trop grave. Tenir la trend, ça serait quand même une bonne chose ici, sachant que c'est la moins agressive de toutes. Vous comprenez, ici, on avait commencé à accumuler. On a eu une trend d'accumulation. Celle-ci avait été cassée. Ensuite, on avait eu celle-ci. Désolé, je la trace mal, mais vous le voyez ici, celle-ci. Elle a été cassée également.
Donc attention, quand vous avez comme ça des trends qui sont cassés petit à petit, et là encore une fois je ne parle que d'une réaction, c'est-à-dire réaction jusqu'à 42,5 dans un premier temps, et bien quand vous cassez comme ça des trends d'accumulation, des trends à la hausse, assez souvent ça veut dire qu'on va aplatir entièrement la trend et venir chercher le point pivot qui se trouve ici, 40 000. Donc dans un premier temps, on va voir si ça réagit déjà sur 41, on va voir si effectivement ce que je vous dis se met en place, mais le fait de petit à petit, encore une fois, casser des accumulations comme ceci, et ben ça vous dit qu'on est en train de coucher un peu cette histoire-là. Donc revenir retest 40 000 est tout à fait jouable à ce stade, et également faire une structure un peu plus large, quelque chose d'un peu plus long, à minima avec encore une fois une réaction là-dessus, peut-être même pour venir chercher le top ici, hein, c'est-à-dire venir prendre légèrement au-dessus, et puis ensuite perdre cette trend, si jamais elle est intenable, si jamais le momentum se calme. À ce moment-là, bah voilà, peut-être une latéralisation, perdre de cette trend-là, et puis petit à petit, à un moment donné, revenir retester 40 000 $, pourquoi pas. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on peut voir sur la chart, d'une certaine manière. Voilà, petite figure de retournement également, ici, avec cette petite épaule tête-épaule, qui pour le moment n'est pas validée. Elle ne sera validée que si on perd toute la trend et tout ce qu'il se passe ici, et puis qu'on valide, bien évidemment, la perte de la ligne de coup. Donc on peut peut-être matérialiser la ligne de coup pour l'avoir sous les yeux, comme ceci. Ici, ligne de coup, on la met toujours d'une aisselle à une autre aisselle sur une épaule tête-épaule. Pour le moment, cette figure n'existe pas, hein, on est bien d'accord. Voilà pour la partie BTC, on ira sur les plus petites time frames tout à l'heure, histoire de faire la conclusion de cette vidéo. iBit n'a pas encore ouvert, hein, on n'est pas ouvert à Wall Street encore, mais pré-marché, il est à peu près dans la zone où il a fermé, juste avant le week-end. Donc globalement, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, si on revient sur la structure de BTC, il y a eu un mouvement de prise de liquidité ce week-end, voilà, là on est samedi, voilà, là on est vendredi, voilà. Ici, on était autour de vendredi à peu près à la clôture, et finalement on a pris de la liquidité en bas, on a pris de la liquidité en haut, et on est en train d'ouvrir très exactement là où on a fermé vendredi soir, d'accord? Donc ça c'est intéressant également, c'est-à-dire sur les exchanges, sur les marchés, vous voyez très bien d'ailleurs une jolie contraction ici dans le prix, mais sur les exchanges finalement on en est au même point que là où on était vendredi soir. Pendant le week-end, le marché a fait des mouvements de liquidité parce que les institutionnels n'étaient pas là. Ça faisait pas mal de week-ends qu'on n'en avait pas fait des comme ça, mais c'est bien. Et puis, finalement, il se retrouve ici à l'ouverture, très exactement là où il a fermé. Donc, psychologiquement, ça vous donne également une forme d'information qui est on attend la session US pour voir où on va. Ether, BTC, hop, on va se mettre en 4 heures, comme ceci. Ether BTC, bah, toujours à la correction, notre ami il a très légèrement cassé sa 15 minutes ici, mais vous voyez que bah, c'est pas extrêmement précis. On va peut-être ici justement essayer de lui placer une 4 heures, ça sera peut-être un peu plus cohérent. Vous en avez une qui est comme ceci ici, et elle s'accélère comme cela. Ouais. Comme cela. Là pour le moment on est en train de la casser. Si jamais Ether se reprend, par exemple sur la trend qui est là, là vous voyez qu'on vient de péter celle-là, enfin en 4 heures en tout cas c'est relativement évident, ben, on perd finalement du momentum à la baisse, peut-être un petit peu, et peut-être si on arrive à casser également celle-ci, eh bien qu'on se redirigera à nouveau vers le point haut, on va dire, de cette histoire. Pour le moment, pas de structure de retournement en 4 heures, hein, vous le voyez, on est toujours à la baisse sur Ether contre Bitcoin, donc pas de structure de retournement sur les moyennes time frame, on va dire. Et pour le moment, Ether contre Bitcoin, il nous a juste fait un break of structure. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il nous fasse une continuation, revenir casser ici, avoir 2 creux successifs plus hauts les uns que les autres, et qui eux-mêmes cassent 2 sommets successifs plus hauts les uns que les autres, ce qui nous validera une tendance daily haussière. Pour le moment, on est toujours sur une weekly qui est baissière, et on est toujours sur juste un boss de la tendance 4 heures daily. Ok. Ether contre Bitcoin, et ben ça tergiverse ici un peu en bas sur trend. Attention parce que ça c'est pas extrêmement bull, cette espèce de montée larvée où ça part pas vraiment, voilà. Attention à ça. Pour le moment, vous voyez qu'on tient quelque chose quand même sur le volume profile. C'est un endroit où Ether n'a pas envie de revenir. En dessous, j'entends. Enfin, on sent qu'il y a une non-volonté d'y retourner. Maintenant, toujours pas de structure de retournement non plus. On est peut-être ici sur un bear flag qui, lui, nous emmènerait sur la zone en dessous des 2000 $. Tant qu'on perd pas cette trend, ça va. Et il faut casser celle-ci, la trend de distribution. Tenir l'accumulation, perdre la distribution, le prix contracte. Voilà.
Est-ce qu'on a des niveaux 4 heures ici? Excusez-moi, hein, du coup ça pourrait être un peu plus précis l'histoire, mais est-ce qu'on a des niveaux 4 heures qu'on pourrait maintenir ou quoi? Oui, rapido, on peut dire qu'on est à peu près sur support 4 heures ici. En tout cas par rapport à ce que nous a donné le week-end, il nous a construit un peu un nouveau niveau par ici. D'accord, là on n'a jamais clôturé, ouvert et fermé un niveau en dessous de ça. Ensuite, le Total 3 contre Bitcoin, on tient l'accumulation pour le moment. Pas de cassure de la structure non plus, il faudrait péter ça pour y arriver. Donc pour le moment, c'est pareil, la structure reste baissière. Même si on a pété cette distribution-là, on n'a pas cassé le point haut ici. On voudrait un break of structure à minima, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Peut-être en tenant le momentum actuel, ça serait une bonne chose. Là, vous voyez qu'on est un peu sur un moment Nutella, hein. On est un peu sur une fin de level à Mario Bros, on va dire, et puis soit ça vient casser ce niveau, ça nous fait un break de la structure, derrière on voudra une continuation, comme je vous l'ai expliqué sur Ether contre BTC. Pour le moment, on est toujours en train de distribuer sur les ALT contre Bitcoin. Tant qu'on n'a pas cassé ça, valider un plus bas qui sera plus haut que celui-ci et valider une nouvelle cassure de la structure, et ben malheureusement, on ne peut pas réellement dire que ni la 4 heures ni la daily ne soient haussières. Cependant, je penche quand même ici pour une fin de correction peut-être sur cette zone-là. Tenir le momentum de l'accumulation serait une bonne chose. Le prix est sorti de sa compression là pour le coup, plus ou moins par le haut, en tout cas de ce qu'on en voit pour le moment. On va voir ici s'il arrive à casser ce niveau-là, donc à venir chercher plus ou moins ses shorts. Hein. Alors c'est pas une paire qui est tradable, mais comme on regarde toutes les altcoins, ici, sauf Ether et Bitcoin contre la performance du Bitcoin, c'est relativement intéressant. En ce qui concerne les spreads sur le CME, on est toujours positif, mais vous voyez que ça s'est beaucoup calmé. On a été beaucoup longué vendredi dernier, non, c'était pas vendredi du tout, c'était mardi. Alors là, je suis très très loin en fait, excusez-moi. Il y a un moment où on était vers 400. C'était là. On a été pas mal longué vendredi, et puis depuis, ça s'est calmé. Ça a rouvert dimanche, donc c'est normal ici qu'on ait eu forte baisse entre les deux. Puisque le CME est resté flat tout le week-end. Ça a rouvert hier soir. On va voir ici, en tout cas, le CME qui est lui, pour le coup, et ça c'est intéressant. Pardon. Juste en dessous de sa traîne, un peu comme Bitcoin. Hein. Donc si on arrive à encore une fois réintégrer ça, pour moi c'est 44 assez vite, la borne haute ici du range précédent, mais sinon si on se fait repousser en permanence par ça, qui devrait quand même être assez puissant, hein, d'une certaine manière, enfin je veux dire, on a perdu quelque chose ici, il faut le comprendre. Théoriquement, ça devrait nous ramener par ici, autour des 34, mais si on arrive à le réintégrer, à ce moment-là on considérera que ce mouvement est peut-être à la hausse, un peu plus puissant que ce qu'on pensait. Stablecoin dominance, pour le moment, pas grand-chose à dire. On a perdu cette trend ici d'accumulation, ce qui est une bonne chose pour les stablecoins. On a réintégré, on va dire, la consolidation précédente. Est-ce qu'on considère que tout ça, c'est une forme de déviation et que désormais, on est en dessous de cette résistance, c'est redevenu une résistance, ou alors est-ce qu'on est juste sur un retest qui est en train de réussir? Vous voyez qu'on est à peu près dans les mèches ici, c'est à peu près toute une zone, on va dire, où on pourrait éventuellement rebondir. Attention, si on rebondit, ça nous ramène plutôt à 37 500 $, les niveaux du Bitcoin autour du 21 novembre, donc on suivra ça de près. Pour le moment, pour moi, ça a plutôt l'air de réintégrer et d'être en dessous, et donc de revenir plutôt vers des niveaux où Bitcoin serait autour des 44, mais attention, ça peut aussi bien être un retest. On veut que ça enfonce assez fort. Je dirais pas qu'on peut voir un flag là-dedans. Voilà, pour le moment, c'est un petit peu... Enfin, c'est juste une consolidation, on va dire. On y va pour les news, mais avant ça, une petite page de pub en ce qui concerne toutes les affiliations possibles, etc. autour de la chaîne. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les
les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors, on est là sur le Twitter de la chaîne. On a cette info qui est assez synthétique, on va dire, sur les ETF Bitcoin. Finalement, 131 000 Bitcoin ont été achetés par les ETF. En face, on a une rotation, c'est-à-dire que Grayscale a dû vendre 117 000 Bitcoin en raison des sorties et de ses frais qui sont trop importants pour les clients. Et derrière, on a à peu près 10 000 Bitcoin qui sont minés tous les 12 jours, puisque là, on est sur les 12 premiers jours. Et post-halving, on n'en sera qu'à 5400 minés tous les 12 jours. Donc ça veut dire que finalement la supply quelque part n'a pas réellement bougé, on va dire. Mais c'est une bonne chose puisque les ETF ont permis d'absorber finalement les sorties de Grayscale pour le moment. Evergrande qui dépose un dossier de faillite à Hong Kong. Attention à une propagation bancaire des problèmes et des dettes que pourrait avoir Evergrande dans ce domaine-là. Maintenant, pour moi, le pire est derrière nous. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que cette faillite, elle est, je pense, déjà dans les prix. Maintenant, attention, on va avoir ici des news de quelles vont être les traites finalement et quels sont réellement les assets qu'ont Evergrande et qui peuvent être éventuellement vendus à ce stade pour tout simplement payer les banques qui en face ont maladroitement, on va dire, surendetté ce groupe-là. On va voir ici où ça va, mais en tout cas c'est pas une très bonne nouvelle, on va dire, pour la Chine. Peut-être l'épisode de capitulation qu'on attendait enfin. Je rappelle que la Chine, en ce moment, est sur des niveaux vraiment très intéressants de sous-valuation. Donc ça peut aller plus bas, mais en tout cas vous savez que si vous achetez de l'ETF chinois, des choses comme ça, en ce moment vous êtes quand même dans des très belles zones d'entrée. Toujours pareil, les holdings au niveau des bitcoins, les afflux. Alors là, c'est une estimation de ce qui s'est passé le 26. Avec pour le moment peut-être 300 BTC d'afflux sur la journée du 26. Il y aura une estimation sur Grayscale et il y a une estimation sur Wise Origin, mais bon, en tout cas on voit ici relativement bien finalement tout à l'heure on parlait des 130 et quelques mille BTC qui étaient absorbés par les exchanges. Ça c'est une bonne nouvelle également. Un des plus gros managers de fonds en Chine, Harvest, qui fait une demande à Hong Kong d'ETF spot sur BTC. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que la Securities Commission de Hong Kong a dit on est prêt à regarder au moins les applications. Donc, on peut estimer que, a priori, si les applications vont être regardées, elles vont probablement être acceptées. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, que ça soit les affiliations, la pub sur YouTube, tout, absolument tout est reversé. L'Europe qui n'est pas contente parce que les États-Unis ont une espèce de virage protectionniste, alors ça c'est pas nouveau. Le Solana qui est la plaque tournante des airdrops et des memecoins à succès. Alors oui, tout à fait. Solana c'est bien, il y a très peu de frais de transaction, etc. Toutes ces choses-là. On voit quand même de plus en plus quand on dit memecoin à succès, ici pour moi c'est quand même plutôt du pump and dump, on va dire, ou du Ponzi, ou on va dire certains groupes, que ça soit Telegram, WhatsApp, etc., vont venir tout simplement pump une micro-cap.
ce qui n'est pas très légal a priori, mais ce qui de toute façon fait le bonheur de certaines personnes, donc tant mieux pour eux. On l'a vu ici et sur beaucoup d'assets où finalement on va avoir d'abord une grosse adoption dans la criminalité entre guillemets, même si je considère pas que ce soit criminel de faire du pump and dump. Enfin voilà, si vous rentrez sur ces microcaps, vous savez que c'est à vos risques et périls, bien évidemment. Mais ce que j'entends par là, c'est que c'est plutôt une bonne chose pour l'adoption future. On l'avait vu par exemple avec Bitcoin et Silk Road ou ce genre de choses qui a donné un premier cas d'usage à BTC. Maintenant attention sur Solana où on nous dit que c'est sur les DEX les plus gros volumes, etc. et tout ça. Ça tient quand même pas mal à cette mode, on va dire, du pump and dump sur des mêmes coins Solana. Donc voilà, autant être quand même prévenu si jamais vous voulez rentrer sur ces groupes Telegram, toutes ces choses-là, etc. Personnellement, j'en fais pas et j'en ferai jamais. Et donc voilà, parce qu'on m'a posé la question sur le Discord, il y a des gens qui font ça très bien, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Harvest, on l'a dit, qui fait application à Hong Kong. Voilà, pareil, hein, on est un petit peu sur la même narration là, on est toujours sur la même chose. Ici, l'Alaska et la Floride qui visiblement demandent à Binance US de cesser ses opérations. Donc là, on est carrément sur la fin de Binance dans certains États aux États-Unis. Ici, l'attaque sur la base américaine. Alors ça risque d'être globalement relativement important. Vous avez une attaque de drone sur une base américaine qui a tué des soldats américains. Ici, bon, pour certains, au départ, c'est des milices, hein, bien évidemment, mais pas mal de gens disent qu'elles sont effectivement backées par l'Iran. Donc on a en ce moment une montée, surtout du côté républicain, hein, aux États-Unis, une montée des tensions où c'est une partie des républicains, on va dire les plus véhéments, disent qu'il faut tout simplement faire des frappes directement sur l'Iran. Ici on parle de potentiellement une attaque conventionnelle sur un pays qui a potentiellement l'arme atomique. C'est pas officiel, mais voilà, on pense que c'est quand même le cas. Derrière, bon, on espère que ça va se calmer, mais attention, c'est en tout cas ce changement de paradigme du côté des US. On espère qu'il va être quand même calmé un petit peu par l'administration Biden et qu'on va plus se concentrer sur les milices que sur l'Iran à proprement parler, ou en tout cas qu'il va y avoir des enquêtes avant qu'il y ait une forme de réaction tout simplement. Mais c'est jamais une très bonne nouvelle de savoir que des soldats américains sont morts à un endroit, parce que c'est vraiment le genre de déclencheur qui peut effectivement déclencher pas mal de choses. J'ai vite fait discuter un petit peu d'état profond. Vous le voyez ici, les prix du pétrole qui augmentent, et j'ai vite fait discuter un petit peu de... Finalement, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, on voit que chacun des conflits vient à bénéficier d'une certaine manière au cartel du pétrole et de l'énergie dans ça, puisque maintenant pour moi il n'y a pas vraiment de différence entre regardez, Total par exemple s'appelle maintenant Total Energy, et je crois que c'est Direct Energy qui est une firme d'électricité qui fait partie tout simplement, donc qui fait partie, pour moi voilà, je mets tout ensemble, l'uranium, l'énergie, l'électricité, tout ce qui est énergétique. Il y a une forme de cartel qui est au-dessus des États. Il faut bien comprendre ici que d'une certaine manière, par exemple, la guerre en Ukraine va profiter au cartel du pétrole russe également, hein, d'un côté, puisqu'ils vont de toute façon trouver les débouchés pour revendre, et ils vont a priori se tourner vers l'Est dorénavant. Enfin, c'est une donnée. D'une certaine manière, les seuls qui n'ont pas grand-chose à sortir de toute cette histoire, c'est plus ou moins quand même les Européens, hein, qui sont un peu les dindons de la farce. Et maintenant que le plafond de la dette, on va dire, est un peu à son comble, et que les républicains ont la Chambre des représentants dans leurs mains, et que donc du coup, a priori, ils ne veulent pas voter plus de fonds pour l'Ukraine, on se retrouve, nous, à payer, à envoyer, nous, nos propres armes, nos propres... voilà, c'est tout ce qui normalement fait notre souveraineté, notre défense, et à importer du GNL américain, bien sûr, donc du coup, du gaz liquéfié qui arrive par bateau. Il y a eu
un petit peu quelque chose qui s'est calmé il y a de ça quelques temps, et c'est plutôt une bonne chose, au sens où ils ont commencé à dire, bon, on va arrêter de faire des terminaux gaziers en Europe, parce que de toute façon, on va dire que déjà c'est une hérésie au niveau climat. Et puis, en plus, il y a un moment où ils n'auront plus besoin de ces terminaux gaziers-là, et donc du coup, ça sert à rien de les construire, alors que finalement, ils vont servir probablement que quelques années. Donc ça a été pas trop mauvaise chose qui s'est mise en place. Maintenant, sur toutes les attaques, sur tout ce qu'il se passe, on peut même mettre la guerre de Gaza, on peut mettre vraiment la plupart, les Houthis, le fait qu'en mer Rouge, on se retrouve avec des difficultés à faire passer le pétrole, etc. Toutes ces choses-là vont venir faire pression sur les prix du pétrole dans un moment où on s'attendrait plutôt à ce qu'il baisse, puisqu'on est plutôt en ce moment en train de pricer un ralentissement de l'économie. Donc voilà, avant on fermait le robinet, maintenant on fait une guerre. Et il faut bien comprendre aussi également que d'une certaine manière, comment dire, on a aussi quelque part... un complexe militaro-industriel qui était quand même plutôt en berne. Hein. Ça fait à peu près 20 ans qu'on n'a pas eu de grosses crises et de grosses guerres et ce genre de choses. Et finalement, on va dire du Lockheed Martin et on va dire de la force otanesque qui avait un petit peu du mal à s'en sortir par rapport à tout ça. D'autant plus que l'Europe, finalement, n'a jamais été une Europe politique, et que donc elle n'a jamais été une Europe militaire non plus, et que donc elle s'est toujours mise sous protectorat des États-Unis par rapport à un quelconque problème qui puisse arriver. Personnellement, si je devais voir une suite un peu à tout ça, je pense que... via l'Europe, aujourd'hui, en fait, soit l'Europe explose, soit l'Europe devient effectivement une Europe politique et militaire. Et je ne mettrai pas nécessairement ici ce scénario à la cave tout de suite, enfin à la poubelle tout de suite. Peut-être que d'une certaine manière, à chaque fois qu'ils essayent de diviser pour mieux régner, les États-Unis finalement créent une espèce de monstres, un cerbère, un chien à deux têtes, on va dire, et à chaque fois il crée un peu des monstres comme ça un petit peu partout dans le monde, et il se retrouve à avoir derrière finalement une puissance montante. Et je ne mettrai pas encore une fois l'idée de l'Europe comme une Europe politique et comme, puisqu'au départ c'était l'idée de l'euro hein, également, une monnaie qui est plus ou moins quand même un pendant au dollar. Aujourd'hui on est rentré complètement dans cette logique de 1 euro égale 1 dollar, tout simplement parce que l'Europe n'a pas d'armée. Mais je mettrai pas à la poubelle ici l'idée d'une Europe un petit peu plus forte et un petit peu plus diplomatiquement, qui pèse diplomatiquement dans le game. Je la mettrai pas tout de suite à la poubelle. J'ai peut-être dans l'idée que finalement, on est allé très très loin dans une thématique qui est, on est effectivement quelque part en Europe, encore une fois, les toutous de l'Amérique. Je pense que beaucoup de gens pensent différemment maintenant, et je ne crois pas qu'un éclatement de l'Europe soit nécessairement la suite logique, parce que d'une certaine manière, c'est peut-être ce qui serait une forme de suite logique, hein, la montée du populisme, la montée du nationalisme, toutes ces choses-là, etc. On verra, écoutez, en tout cas, je pose ça là. Demain, pas grand-chose. Mercredi, rapport ADP, taux d'intérêt de la Fed, donc décision. Jeudi, rapport sur l'emploi, enfin demande hebdomadaire au chômage plutôt, et puis le rapport NFP qui va sortir vendredi, donc on aura le taux de chômage du mois de janvier. Gros earnings aussi cette semaine, mais ça on en a déjà pas mal parlé, avec beaucoup des GAFAM qui vont poster demain et jeudi à la clôture. En ce qui concerne les liquidations, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, vous abonner et toutes ces choses-là si jamais le contenu vous plaît. On a liquidé 80 millions hier, c'est une journée plutôt normale, à peine 34 millions sur Bitcoin et Ethereum, donc on a beaucoup liquidé sur les petites caps, vous le voyez ici. On a liquidé principalement du long, sauf sur API3, SUI, Conflux, Dodge et Ordinals et Manta. Globalement, assez peu de liquidation finalement, enfin 34 pour 80, oui, non, c'est à peu près la moitié, ça va. Le carnet d'ordre, là on est sur les pertes, mais c'est un petit peu la même chose. 40 500 à la défense, dans les gros ordres, hein, j'entends ici, et on n'a pas énormément d'ordres à la défense avant 45 800, etc. On va voir les bulles de liquidité maintenant. Sur Binance, beaucoup plus de longues que de short. C'est pas beaucoup plus, c'est pas énorme non plus. Il n'y a pas de grosses positions, vous le voyez, on voit assez peu en ce moment d'intérêt finalement des très grosses positions sur Bitcoin sur les exchanges. Peut-être sont-elles sur le CME, peut-être sont-elles nulle part.
Ensuite, sur Ether, pareil, plus de long que de short. On était avant à l'équilibrium et vous voyez qu'on est repassé ici dans cette idée. Finalement, le prix a été haussier pendant un certain moment, donc ça pourrait peut-être descendre plus bas. En ce qui concerne la 7 jours, vous voyez qu'on a bien nettoyé le point chaud. Derrière, on avait fait une poche de liquidité qu'on est venu chercher à nouveau au-dessus. Donc là, c'est plus cette idée, au lieu du couteau qui tombe, c'est plus le bambou qui monte, hein, que les gens essayent de couper et de choper au vol. On a une petite poche qui est en train de se créer. Ça demandera peut-être un petit peu plus de temps, mais une petite poche qui est en train de se créer désormais autour des 43 500. Attention, parce que si ça plombe, eh ben, c'est assez facile d'aller chercher ce petit point chaud autour des 41 000, 40 200 dessous, et on commence à avoir du monde autour des 38,5. Vous voyez ici comme on a monté, là, toute cette bande jaune, on l'a créée il y a à peu près 6 jours, 4 jours. Et comme on est monté un petit peu plus, petit à petit, bien évidemment, les leviers se décalent. Je serais pas étonné qu'on sorte les retardataires ici, avec un petit retour à 40 000 par exemple. Pour l'instant, on vise 41, mais ça peut éventuellement dévier un peu plus bas. Mais attention, il y a cette petite poche au-dessus qui pourrait tout à fait être prenable autour des 43 500. Ethereum, il est superbement venu chercher le point chaud de sa weekly. Je vérifie un truc, oui. Derrière, c'est soit 2130, soit 2355. Quelle direction va-t-il prendre ici? Et est-ce qu'il va décider d'aller plutôt dans un sens ou dans l'autre? Je me rends compte que j'ai oublié de faire les leviers et le funding. Alors, on a eu un gros point de short ici. C'est ce qui a finalement donné le short squeeze suivant, d'accord? Derrière, on est reparti assez fortement, et c'est pour ça qu'on avait mis ce 2 pixels ici vers du long. Et puis, à partir du moment où on atteint un peu ce niveau de long, je dirais que ça latéralise, et ça latéralise aussi à peu près. Donc, pas vraiment d'anomalie ici. Est-ce qu'on a vraiment du short en haut? Pas plus que ça, hein, j'ai l'impression, on en avait eu ici, mais pas plus que ça. Est-ce qu'on a vraiment du long en bas? Là, on voit qu'il y a une augmentation quand même du nombre de contrats, avec augmentation du prix, certes. Donc, c'est normal ici que le funding remonte un petit peu. On peut peut-être décaler ça là. Le passer en 1 pixel, il y a peut-être un truc à venir chercher en dessous des 41,6. Et voilà, augmentation également ici du nombre de contrats, vous le voyez. Et ceci, au départ, malgré une augmentation du prix, donc j'aurais tendance à mettre un petit niveau à venir chercher ici. Mais par la suite, ça s'inverse un petit peu, vous le voyez, puisque j'ai une structure qui descend, un funding qui descend, donc là on nettoie du long, c'est normal. Et voilà, on est très légèrement longué sur le niveau actuel. Voilà, si j'avais quelque chose à dire, ça serait plus ou moins quelque chose comme cela. Et vous comprenez ici que je vais chercher quand même la petite bête, parce qu'on est vraiment sur du 15 minutes, etc. Il vaudrait mieux quand même avoir un petit peu plus de recul. Ce qu'on peut voir, c'est que le spot CVD est toujours positif, mais très peu. On était plutôt à 10K là, et on est tombé à 7-8K. Ce qu'on peut voir également, c'est par rapport à l'open interest. On a quand même bien nettoyé quand on est descendu ici. Et là, on parle de la descente d'hier. Donc, ça a bien nettoyé du long ici, d'accord? Théoriquement, le fait d'avoir nettoyé du long avec ce prix qui descend là-dedans aurait dû faire plonger le funding, d'accord? Puisque on nettoie du long, on enlève du funding positif. Par contre, vous voyez qu'il ne descend pas tant que ça. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant à venir chercher ici. Ça veut dire que tout simplement, il y a eu de l'ouverture de long sur ce mouvement. Sincèrement, allez, on le remet en 2 pixels, mais je vois bien, moi, quand même, un petit passage au niveau des 41. On va voir ici ce que ça dit sur le prix plus tard. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être quelque chose à venir chercher un peu plus bas. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo dans les toutes petites time frames. Alors, sur l'hypothèse de base qui pourrait être un range entre 41,5 et 42, ça voudrait dire ici que dans les ordres qui sont longues, il y en a qui ont beaucoup de thunes. On va dire, regardez, ici. Ici, ça s'est descendu et finalement ça a défendu cette zone-là, d'accord? Donc on peut se dire peut-être qu'il y a du monde à peu près par là qui a de l'argent et qui est capable de défendre. Ici, si jamais j'étais, moi, par exemple, garé par là et que j'avais beaucoup d'argent, j'aurais plutôt tendance à laisser le prix. Si je veux plus de contrats dans mon long, je suis une grosse institution et je veux plus de contrats, j'aurais pas tendance à défendre ici, j'aurais tendance plutôt à laisser le prix revenir sub 40 et là faire une défense finalement sous ce niveau-là. Alors, je vous dis sub 41,5 en fait. Mais voilà, j'aurais plutôt tendance à ne pas racheter cette zone-là. Je sais qu'on va y retourner, il y a une certaine force, etc. Et là, commencer à défendre à 41,5 jusque éventuellement 41. Vous voyez qu'il y a un niveau à 41, d'accord? Il y a quelque chose ici.
Et là, du coup, vous défendez votre liquidation, vous avez peut-être pris un tout petit peu de profit là, vous rechargez un tout petit peu ici, et vous défendez également votre position initiale en accumulant plus de contrats, finalement, sous les stops qui se sont garés. Donc là, plutôt, pour moi, on a plutôt du retail. Possible qu'on se reprenne, il y a un petit niveau 1 heure quand même. Il y a un beau niveau 1 heure même. Ici, c'est celui que j'ai montré au tout départ, d'accord. Et ça, il n'a pas été clôturé en 1 heure, d'accord. Celui-ci ah non, mais je crois qu'il y avait un 5 minutes. On peut pas le clôturer ici en 1 heure. Il n'y a jamais eu d'ouverture clôture en dessous de ce niveau-là. Donc il y a quand même un beau niveau à 41,9 qui était le niveau que j'aurais souhaité défendre hier. Et puis voilà, finalement, on se retrouve ici, vous le voyez, à venir chercher à l'intérieur de ce 5 minutes-là, d'accord. Moi, j'étais un tout petit peu plus bas à mon ouverture. Malheureusement, ça n'a pas touché. J'étais vraiment quelques dizaines de dollars plus bas. Et ici, même chose, quand hier, j'ai fait l'analyse, on va dire, du dimanche, j'ai dit, pour moi, on va venir attaquer, en fait, légèrement au-dessus de ce niveau-là. Pour le coup, j'étais à... mon entrée, elle était à 79 et le prix a tapé 78,2. C'est comme ça. Et voilà, du coup, moi, personnellement, je touche à rien pour l'instant. Encore une fois, quand je vous parle de ce range, j'ai peut-être un biais, parce que c'est ce que je souhaiterais peut-être qu'il arrive, c'est-à-dire c'était le scénario, on va dire, d'hier, hein, qu'on range un peu entre ces deux bornes pendant un certain temps. Maintenant, on voit quand même qu'il y a quelque chose à venir chercher peut-être là-dessous. Donc, si on dézoome un petit peu, et on va clôturer la vidéo là-dessus, ça voudrait dire quoi? Hop. Ça voudrait dire... J'ai poussé fort ici, à 40, d'accord. Ici, on a une imbalance, là, ok. Soit je vais dedans, c'est-à-dire, j'ai pas nécessairement besoin de coucher tout ce qui s'était passé là-dedans. Mais soit je viens chercher cette imbalance, là, décidément, complètement, c'est-à-dire entre, encore une fois, 40 000 et 41. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, dans tous les cas, et c'est plutôt ce qu'on voit, hein, qui est en train de se produire sous nos yeux, une correction plus importante, peut-être sous forme de flag, etc. On a eu beaucoup de figures comme ça, hein, avec une première conso, et derrière un flag. Je trouve qu'on en fait beaucoup en ce moment. Je sais pas où je vais vous les trouver, mais je trouve qu'on en fait pas mal. Donc pourquoi pas ça également. Est-ce qu'on va tenir cette trend? C'est un peu la question. C'est un peu là-dessus, moi, que je suis un peu dubitatif. Voilà. Est-ce qu'on va tenir ça? C'est-à-dire rebondir finalement là-dessus, sur ce petit bas d'AQ, qui représente la ligne de coup également de l'épaule tête-épaule. C'est-à-dire là, en fait, pas faire l'épaule tête-épaule, peut-être très légèrement dévié. Hein. On aime bien les SFP hein, sur les swing failure pattern. Et dégager en haut, ou alors est-ce qu'on perd cette trend et est-ce qu'on vient chercher des choses un petit peu plus bas? En l'occurrence, soit quelque chose dans cette imbalance, soit le bas de cette accumulation, soit quelque chose juste en dessous de cette zone qui est une zone de stop logique. Là, il y a pas mal de stop loss. Parce que tout simplement, ceux qui sont rentrés là, ils ont d'abord garé leur stop ici, et puis logiquement, derrière, ils viennent se garer là, et là, peut-être qu'ils sont garés également ici. On va voir ici. Pour le moment, sincèrement, je suis plutôt baissier dans l'histoire. J'aimerais bien que ça revienne chercher mon point d'entrée short ici, hein, ça m'arrangerait. Mais je suis quand même plutôt baissier dans l'histoire. Vous voyez ici que, d'une certaine manière, vous avez pas mal de gens qui crient ici au fait que ça va se retourner. Et ça peut se retourner, hein, encore une fois. Mais quand on regarde la structure, pour le moment, le prix n'a pas été capable de venir casser finalement cette structure de distribution un petit peu qu'on a là-dedans. Pour le moment, on a eu effectivement, bon alors sur les petites time frames oui, mais sur les plus grosses time frames, on a eu un boss ici, puisque là on avait effectivement déjà un niveau, hein, il y avait quelque chose. On a eu une cassure de la structure, et finalement comme on peut voir sur Ether, comme on peut voir sur Ether contre BTC, vous voyez ici que de partout on a un boss, mais on n'a pas la continuation. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est que le prix nous donne effectivement cette consolidation, cette continuation. Si ça se fait sur la trend, c'est un très bon signal. Ça veut dire qu'on garde le momentum initial de ce mouvement-là. Le prix n'a pas besoin de venir chercher finalement ses longues. Il tient le momentum initial d'aller chercher 44 ou 46 000 $, et c'est tant mieux. Si en revanche on perd la trend, voilà, pour moi le signal, il est sur trend. Je parle de la petite bleue là. Donc voilà, en espérant que ça tienne, en tout cas pour nos portefeuilles, et sinon, de toute façon, on sera prêt à venir éventuellement prendre ce mouvement pour plus de baisse ici. Étonnant.
Bon, pas étonnant, mais on aurait bien aimé éventuellement un deuxième retest ici, là, de ça. Est-ce qu'on ne va pas avoir ça, finalement? C'est une bonne question. Et un rejet plutôt sur ce, une heure là. Où là, pour le coup, on aura break of structure, continuation de structure, et on viendra faire, finalement, un plus bas, plus haut que le précédent, une structure plus importante. Avec son vrai retracement dans l'imbalance, d'accord? Décidément, pour aller chercher ça. Voilà, ça serait assez propre, on va dire. C'est-à-dire, petite time frame, je fais mes boss, mes cosses, etc. Je viens ici chercher finalement les shorters qui sont là-dessous. Rejet par la zone des 43,5, 44. Je reviens faire à nouveau un plus bas sur la zone des 44, etc. Et après, là, je peux pas trop statuer sur est-ce qu'on arrivera à passer ça. Mais à minima, voilà. On peut éventuellement tabler sur cette idée-là, que oui, on est encore dans le range 40-44, mais sous cette trend-là. Ça serait moi mon scénario privilégié. C'est un scénario où dès qu'on a perdu ici la daily, j'avais évoqué la possibilité de faire ce scénario, c'est-à-dire faire finalement sous-trend. Alors je sais pas encore une fois si on la réintègre ou pas, hein, mais voilà. Mais sous la trend ici, faire finalement une structure assez bearish qui enclenche du stop longueur, on fait une vraie structure haussière ici, mais sous la trend, on n'arrive pas à la passer, on vient chercher un peu ce qu'il y a à prendre autour des 44, et derrière on dégage en bas pour un dernier mouvement, c'est-à-dire une A, une B, et une C. Ok ? Il est possible que ce qu'on ait déjà sous les yeux soit déjà la fin de la correction. Pour moi, je vois quelque chose de plus gros, mais, c'est-à-dire, globalement, à peu près 3 mois où on va saigner, hein, d'accord, 2-3 mois où on va saigner un petit peu. Maintenant, c'est tout à fait possible qu'on ait fait une A, une B, une C, et qu'on soit déjà dans le fait de se reprendre 1, 2, 3, là on est dans la 4, on fait une 5, elle vient casser en haut, et ainsi de suite, ensuite petite correction. La question ici, c'est pour ça que je ne peux pas vraiment statuer sur l'idée de récupérer ou non cette trend, c'est parce que je ne sais pas si ça c'était le bottom ou si ça c'était juste le bas de A. D'accord ? Ok, donc il y a deux solutions, deux possibilités. On verra par la suite comment ça se construit et d'une certaine manière, si jamais on arrivait à repasser la rouge, là, ça serait déjà quand même un beau signal qu'on va revenir réattaquer le top tout simplement. Pour moi, je pense qu'on va quand même, mon scénario privilégié serait qu'on saigne pendant à minima 3 mois jusqu'à fin mars, et que cette chute se termine entre 32 et 34 000 $. Si vraiment ça va pas, peut-être quelque part autour des 27. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là. On va dire que c'est le biais à peu près qu'on a en ce moment et qu'on dit qu'on va jouer. Maintenant, on va s'adapter, bien évidemment, en fonction de ce que nous dit la structure. Comprenez bien ici également que quand je vous trace la ligne rouge ici, là, celle-ci, ça reste juste un critère d'aide à la décision graphique, d'accord? C'est pas parce que j'ai dessiné cette droite qu'elle va refuser dès qu'on la touche, ok? Pour le moment, ça t'était bien tombé sur le retest ici. Donc je continue à lui donner du crédit, mais vous comprenez qu'on parle de quelque chose qui est vieux depuis le 23 octobre. On essaye de l'avoir à peu près sur du daily, donc j'ai essayé que ça touche un maximum ici, de bien la placer, voilà, par rapport à la tendance, de jouer un retest ici. Ici, quand on la perd, ça accélère. Là, on l'avait retesté également. Mais voilà, c'est jamais très précis ces choses-là, donc on est peut-être déjà en train d'être sur le refus, bien évidemment. Ben voilà les amis, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Donc pouce bleu, si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. En tout cas, si vous êtes prêt à vous taper 42 minutes de vidéo tous les jours, n'hésitez pas. Si vous trouvez que vous avez appris quelque chose et que ça peut être ici quelque chose qui continue à vous intéresser. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une vidéo qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, la question du jour. Si vous tradez un peu action, ou en tout cas si vous en achetez et que vous faites ça sur des applications, quelle est l'application que vous utilisez? Est-ce que c'est Revolut, Trade Republic, que sais-je, De Giro? Voilà, mettez en commentaire à cette question à la con votre réponse du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.